Parfait Dakar, qui est en binôme avec Raya Bakarouali, donc à Mamoudzou 3, représenté ce matin donc par Dakar Parfait. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour André. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter avec ce binôme, donc Raya Bakarouali? Écoute, c'est beaucoup de choses. C'est que nous avons constaté dernièrement que les élus, enfin les conseils départementaux et l'État qui s'étaient engagés justement à faire un rattrapage sur les droits sociaux et effectivement sur les développements lui-même du territoire. Force de constater que le résultat n'y est pas. Donc, à un moment donné, on s'est dit que qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mais à la limite, on s'est rendu compte qu'il faut s'autocritiquer parce que là, concrètement, c'est l'administration, nos administrations qui ne sont pas à la hauteur pour répondre à ces enjeux. Par méconnaissance ou par volonté ou par... Pas par méconnaissance, mais je pense que c'est par camaraderie. On privilégie certaines personnes, on les met dans des postes stratégiques et qu'ils ne répondent pas forcément à la mission. Donc, le temps qu'ils comprennent ce qu'il faut faire et aboutir à des solutions, on passe un temps fou. Mais quelles sont, selon vous, alors, les missions du conseiller départemental et quel devrait être le fonctionnement du conseil départemental? Vous savez, nous avons nos compétences. On est régi d'une loi, d'ailleurs, depuis 2004, de la loi de la décentralisation, qui nous a mené à avoir un certain nombre de contrats et de conventions avec l'État, qui s'était engagé, et que force de constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu honorer ces engagements. C'est-à-dire que quand il s'agit au jour d'aujourd'hui de mettre, par exemple, les équipements sportifs au nord, on n'a pas pu su le faire et qu'on se projette aujourd'hui de se préparer à accueillir des Jeux des îles. Quand aujourd'hui on nous taxe que les routes ne sont pas aux normes, il faut construire d'autres voiries, eh bien, à ma connaissance, il n'en a pas encore. Donc, il y a des projets tels que la desserte maritime qui date depuis un certain temps, depuis 2016, il n'y a toujours rien. Nous avons tous vu le problème qu'il y a eu entre le département sur le sujet du port. Durant 6 années, on n'a pas su en finir avec ces problèmes-là. Donc, je pense que nous avons des cadres qui ne maîtrisaient pas au jour d'aujourd'hui leurs compétences et qu'il va falloir, dès qu'on sera au pouvoir, et je l'espère, de mettre en place un nouvel organigramme pour qu'on puisse réactiver les choses. Donc vous êtes pour un changement radical au sein de l'administration, en tout cas l'organisation de cette administration. Mais il n'y a pas que ça, rassurez-moi. Il y aura les 25 autres élus avec vous au conseil départemental. Si vous êtes élu, il faudrait déjà convaincre d'un changement radical. Pas forcément, ce n'est pas une question de convaincre. Vous savez, une administration, il y a aussi des professionnels dedans. Les professionnels sont aussi couverts par des syndicats représentatifs, ça veut dire des comités techniques qui nous obligent annuellement à faire des révisions dans des organigrammes, par exemple. Donc, c'est en ce moment-là qu'il faut absolument, et que j'appelle maintenant aux syndicats de se mettre au travail, de commencer à réfléchir pour que les choses s'accélèrent. Quels sont les atouts de Mamoudzou 3 si on reste dans votre canton et comment comptez-vous faire pour les exploiter et peut-être permettre un développement ensuite global des autres cantons de Mayotte? Nous, on va commencer d'abord à rompre de certaines pratiques qui ont toujours eu lieu depuis 30 ans, c'est-à-dire entre les conseils départementaux élus et les élus de la commune qui déjà ne se coordonnaient pas. Donc, on va rompre avec ce type de pratiques
Et vous allez proposer quoi à la Et place? que on va travailler ensemble, bien évidemment. Comment? On va les accompagner financièrement. Mhm. Et que on sait aujourd'hui qu'on a aussi la CADEMA qui a la compétence de faire les aménagements locaux. C'est-à-dire que sur les deux organismes, il va falloir qu'on travaille ensemble pour aménager notre territoire. Donc, on a au jour d'aujourd'hui, à Kaweni, par exemple, des projets concernant la résorption de l'habitat insalubre. C'est un des axes phares qu'il faudrait rapidement réaliser. C'est-à-dire que on a des gens dans Kaweni qui habitent dans des endroits à risque et les autorités ferment les yeux. Ça, c'est un des axes qu'on va marteler là-dessus. De deux, il y a la problématique des jeunes diplômés, des jeunes qui ont quand même des bacs, mais qu'on ne leur permette pas d'aller poursuivre leurs études. On est en train de fabriquer nous-mêmes notre propre bombe. Il va falloir qu'avec l'administration, qu'on ait une autre politique pour essayer d'insérer ces jeunes ou de leur permettre d'aller poursuivre leurs études ailleurs. Alors, vous parlez là des jeunes qui sont nés à Mayotte, mais de parents en situation irrégulière parfois, des personnes qui n'ont pas des papiers comme il faut. L'identité de la personne, ce n'est pas de mes compétences. Ça, on a compris qu'il faut scolariser les enfants de leur jeune âge. Mais à aucun moment, on a lu quelque part qu'il faut les arrêter quand ils ont leur bac. Donc, si on accepte à les scolariser, il faut les laisser continuer. Donc, sinon, soit on développe notre université qui lie toutes les filières pour que les jeunes puissent accéder, soit on met en place des structures de santé formation pour qu'ils puissent s'orienter dans ces cursus, mais on ne peut pas les laisser seuls errer dans tous les sens. Donc, c'est de la responsabilité de l'exécutif et c'est comment dirais-je, de la responsabilité aussi de l'administration. Il va falloir maintenir une politique qui permettra à ces jeunes de continuer leurs études. Concernant l'éducation, justement, est-ce que dans votre canton, à Kaweni et Mamoudzou 3, il y a tout ce qu'il faut? Il y a les écoles maternelles, les écoles, les collèges, les lycées. Il y a beaucoup de jeunes qui sont concentrés quasiment tous les matins dans le secteur de Kaweni. Selon vous, c'est bien géré ou il faudrait améliorer? Et comment? Par le département, je pense par exemple au transport, mais est-ce qu'il n'y a que ça que peut faire le département pour canaliser cette jeunesse en matière d'éducation? Eh bien, vous savez, en matière d'éducation, dans notre canton, on peut avoir les lycées, les collèges qu'on veut. La problématique est générale. Vous savez, tous les gens, le flux de personnes qui descendent vers Mamoudzou scolarisent également aussi leurs enfants ici. Donc, on peut construire autant de lycées qu'on veut. Si on ne décentralise pas les choses pour que certaines personnes puissent travailler aux abords de leur localité, eh bien, le problème persistera toujours. En matière de concentration de ces jeunes, effectivement, ce n'est pas normal parce qu'il y a un lycée ou un collège et on veut scolariser tous les jeunes de l'île. C'est pas normal. Deuxième fléau, c'est qu'on a aussi la problématique de transport scolaire, que là aussi, il faut réguler. Ça, on s'est engagé et on prend l'engagement ici que cette problématique doit être résolue rapidement. Aider les transporteurs scolaires à s'investir sur d'autres parcs automobiles pour que les rotations puissent se faire d'une manière un peu fluide. On ne peut pas avoir des transporteurs qui, tous les jours, on caillasse leur bus et qui sont en manque de moyens et que les enfants se retrouvent sur un point avec beaucoup de retard. Ce qui arrive, effectivement, c'est la violence. Pour finir, je reviens sur les logements. Vous parlez de trouver un moyen pour permettre à ces personnes qui sont mal logées, qui sont dans des situations précaires et parfois logées dangereusement. Vous allez prévoir quoi alors? Des logements type SIM, des logements sociaux pour toutes ces personnes-là?
lorsqu'on connaît le retard et les difficultés qu'a l'ACIM à répondre justement aux besoins, est-ce qu'il faudrait une structure parallèle ou est-ce que c'est au département, aux communes de construire? Vous savez, concernant le logement, il n'y a pas que la construction elle-même, il y a la maîtrise aussi du foncier, qui est très important. Et si l'ACIM n'a pas la capacité de construire autant de logements, il n'est pas interdit de se conventionner effectivement avec d'autres agences immobilières, privées ou autres, pour venir accélérer le processus. Là aussi, c'est notre politique qu'on devrait maintenir avec l'administration, à ce qu'on puisse accompagner. Il y a des privés qui sont capables de construire, mais ils ont du mal à régulariser leur foncier, et du coup, tout le monde se couvre sur le même toit. Donc voilà, nous, on va se projeter à faire appel également à d'autres promoteurs qui pourront venir pour la construction de ces logements. Merci à vous.